Alors, on va vous faire part maintenant de notre dernier investissement. Ce petit boîtier Alpha Network, qui est ni plus ni moins qu'un répéteur. Il va nous permettre de récupérer de la Wi-Fi gratuitement, bien sûr quand elle est diffusée. Tout simplement, au bout de ce câble, il y a une antenne extérieure qu'on ira voir tout à l'heure. Et pour un coût de, en gros, 250 €, eh bien, on a une meilleure réception de cette Wi-Fi. Et ensuite, elle sera rediffusée à l'intérieur des cellules par le biais de cette petite antenne. Alors, c'est la Wi-Fi qui est diffusée par les McNo, par les Walmart ici aux États-Unis, dans les campings quand on est sur une place un peu éloignée du boîtier. Voilà, donc ça, c'est un équipement. On est enchanté de cet investissement. Ou même, si tu réussis à récupérer le code Wi-Fi d'un bar ou d'un restaurant. Ah oui. Il suffit d'aller boire une petite bière. Ah oui, exactement. Voilà, et puis tu récupères le code. C'est ça, une petite bière, on récupère le code et puis, bon, il faut quand même être à distance. On ne peut pas se mettre à 3 km. Hein. Voilà, on peut avoir donc de l'internet gratuitement par la Wi-Fi. Ça, c'est quand même très intéressant. Surtout pour nous qui sommes des mangeurs de vidéos. Et surtout pour nous, partage de vidéos aussi. Donc, partage, voilà, en termes de data, enfin de gigas, je dirais. Oui, gigas. C'est carrément des gigas pour la vidéo. On est enchanté de cet équipement. Vraiment. Voilà, vraiment. On n'en revit même pas en termes des performances finalement que ça amène. Bah écoute, maintenant tu vas expliquer un petit peu le paramétrage parce que c'est toi qui t'en es chargé. C'est ça, moi c'est pas compliqué. On va aller voir comment est montée l'antenne à l'extérieur. Bon, pour ma part, j'en ai terminé. Voilà. Et comme on est en Louisiane, hein, regardez ma petite écrevisse derrière comme elle est belle. Hein? Coucou! Mais il y en a une autre ici. Elle est partie où? Où ça? Là, voilà. Ah oui, une belle petite écrevisse aussi là. J'adore. J'adore aussi les manger. Voilà. Cette antenne, la voilà. Donc c'est une antenne en fibre de verre. Pour la fixer, on peut prendre cette option, qui est ni plus ni moins qu'une ventouse, hein, qu'on visse ici, là. Voilà. Il faut la mettre en haut, hein, bien entendu, qu'elle dépasse de la cellule. Donc ensuite, vous serrez la ventouse, voilà, et l'antenne elle tient. Moi, ce que je conseille, c'est de la sécuriser quand même. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai la possibilité de la sécuriser avec mes protections. Mais sinon, on n'utilise pas forcément la ventouse. On a trouvé comment on appelle ça, des supports de canne à pêche. C'est ça. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de la mettre en place. Voilà, ces supports, ils sont là-haut. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me suivre. Voilà. Donc, voilà. Voilà, elle est positionnée, donc j'en ai mis un de chaque côté, puisqu'on est un petit peu plus bas que la cellule. Donc il y a le même de l'autre côté. Donc voilà, il suffit tout simplement de le mettre là, et le câble qui est relié au répéteur. Il n'y a pas plus de difficulté, ça ne demande même pas aucun professionnel pour faire ça. Alors pour vous connecter sur le répéteur, il faut que vous alliez sur votre Wi-Fi. Vous mettez le R36AH, ensuite vous allez sur l'adresse du haut et vous tapez 192.168.36.1. Voilà. L'username, l'admin ne change jamais. Maintenant le mot de passe, c'est à vous le créer au premier branchement. Là j'ai le mien. Donc là, j'étais déjà branché auparavant, donc il s'est connecté direct. Sinon, vous faites Easy Setup. Là, c'est quand vous êtes branché sur un modem. Là, c'est notre cas, c'est quand on a une antenne extérieure. Et là, c'est quand vous avez une clé USB. Donc, on va récupérer celui-là. Next. Donc là, il a scanné, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme Wi-Fi autour de nous. Donc là où vous avez des petits cadenas, c'est que vous ne pouvez pas y rentrer sans mot de passe. Là, vous voyez, le Walmart à 91%, c'est inespéré, hein, surtout moins 48 dBm, c'est vraiment c'est une bonne réception. Hein. Donc on va prendre celui-ci, Select. Donc là, on voit qu'il a bien pris, Walmart Wi-Fi. Hop, en auto,
ça c'est le répéteur, finish. Donc là ça va prendre un petit moment. Donc il se déconnecte et ensuite à nous de nous reconnecter. Voilà, donc il s'est déconnecté, je le remets pour qu'il aille chercher sur le répéteur. Ça demande un certain temps quand même, hein. Voilà, on a mis le R36, il va se réinitialiser et voilà, il est branché sur le Walmart Wi-Fi à moins 48 dBm, c'est excellent, hein. Donc plus ce numéro est bas, en moins, et plus la réception sera bonne, hein, plus le débit sera fort. Voilà, pas plus difficile que ça. Les hotspot settings, c'est tous les Wi-Fi sur lesquels je me suis branché et qui sont restés en mémoire. Donc si vous êtes branché par exemple sur un Walmart, hop, et vous revenez après sur un Walmart, il peut se brancher directement. Donc là tout ça on n'y touche pas. Wireless, c'est pour la configuration basique donc de la Wi-Fi, hein, vous voyez, c'est ici vous le reconfigurez. Nous on est aux États-Unis, donc vous choisissez le pays où vous êtes. Là vous avez toutes les adresses des ordinateurs qui sont connectés et depuis combien de temps. Bon là c'est pour vous montrer qu'en fait on est en IPv4 au lieu de IPv6. Donc là vous laissez en IPv4. Après au niveau du système, bon, moi j'ai cherché un peu sur les menus pour bidouiller un peu et voir tout ce qu'il y avait. Vous n'êtes pas obligé, hein, le Easy Setup suffit, hein. Pour synchroniser le jour et l'heure, il va vous falloir changer le time zone. Par exemple, si vous êtes en France, vous mettez France. Bon, nous on est sur le méridien Chicago, donc mais après quand je vais passer un peu plus loin, je changerai aussi ça pour avoir l'heure exacte sur mon système. Bon, après l'administration, tout ça vous y touchez pas. Système maintenance. Oui, ça le firmware upgrade, c'est si vous avez une mise à jour à faire, vous allez sur le site, vous téléchargez le fichier et ensuite vous le déposez ici et vous faites upgrade et puis il se met à jour tout seul. Et si vous voulez rebooter le système, voilà, enfin tout est marqué quoi. J'espère que cette explication va vous servir. En tout cas, c'est assez facile, hein, dans le sens où vous utilisez Easy Setup et puis cette partie-là pour chercher un hotspot, c'est très très facile. Pour nous soutenir, abonnez-vous. Plein de likes et de commentaires, c'est gratuit et ça nous fait plaisir. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Au revoir les fuseautins!